J'ai passé 2 semaines à animer soigneusement un court-métrage en stop-motion dans la ville Lego, Spunkington. Tout a débuté il y a 1 an, quand le club Lego Insiders s'est associé à Aardvark Animation pour créer le court-métrage Boop et inciter les enfants à réaliser leurs propres films en stop-motion dans l'application Lego Play. Si vous l'ignorez, Aardvark est le studio derrière Wallace et Gromit, Shaun le Mouton, Chicken Run et bien d'autres. On peut dire sans exagérer qu'ils sont mes héros. J'ai pris des notes en lisant leurs livres. J'ai leurs affiches sur mon mur, j'ai 1 million d'objets dérivés de Feathers McGraw et j'ai même créé plusieurs personnages d'Aardman en mosaïque Lego. Et comme si cette collaboration n'était pas déjà incroyable, ils voulaient que je participe. Ils prévoyaient une animation sur Boop, un extraterrestre en pâte à modeler, entrant dans un portail vers un monde de briques Lego. Ensuite, je vous demanderai vos idées pour la suite, et j'en réaliserai une chez moi. Le mieux, c'est que je suis au studio Aardman pour voir Boop prendre vie. Inutile de dire que j'étais très excité. Je ne peux pas insister assez sur le fait que c'était un rêve pour moi. Je me sentais comme un enfant le matin de Noël. Je vois déjà Wallace et Gromit à la fenêtre, et Feathers McGraw, le voilà. Wow. Je suis très excité. Le studio était une vraie merveille de créativité, mais là, je m'emballe. Il était temps de rencontrer Boop. D'abord, j'ai pu voir la maquette en argile dans l'atelier de fabrication de modèles, puis le produit final. Il existait plusieurs modèles selon la scène, mais mon préféré était ce Boop écrasé et adorable, issu d'une scène où les personnages s'entassent dans un véhicule de façon hilarante. C'était intéressant de voir toutes les différentes expressions de bouche que les animateurs changent méticuleusement pour chaque image de l'animation. Par exemple, voici un son « et ». Et celle-ci est vraiment cool. C'est un son « ou ». Et puis c'est arrivé. J'ai rencontré Wallace, Gromit et Feathers McGraw. Je tiens un vrai Feathers McGraw dans mes mains en ce moment. Je suis un peu terrifié. Au moins, je peux rayer ça de ma liste de choses à faire avant de mourir. L'expérience était aussi surréaliste que merveilleuse. 1 an après, j'ai été invité à voir le court-métrage fini, sans savoir qu'une surprise m'attendait. Là, c'est moi et Bella. C'est ça, nous sommes dans une véritable animation Aardman en tant que mini-figurine Lego. C'est probablement la plus grande réussite de ma vie. Bonjour, c'est Chris. Je voulais juste préciser que tout cela a été réalisé et monté alors que Bella était encore en vie. En y repensant, cela rend tout encore plus spécial. Un immense merci à Aardman et au groupe Lego de nous avoir inclus dans le film et immortaliser Bella ainsi. C'est vraiment un tel honneur et un geste tellement gentil et attentionné. C'est encore plus vrai maintenant que je l'ai perdu. Alors merci, plus que je ne pourrais l'exprimer avec des mots. C'est vraiment magnifique. Dan et Georgia sont également cachés quelque part dans cette scène, si vous voulez essayer de les repérer aussi. Mais je vais arrêter de parler et continuer la vidéo. Regardez le film Boop maintenant sur kids.lego.com. C'est un chef-d'œuvre. Un mélange glorieux, fantaisiste et sincère d'argile, de chaos et de briques Lego. Le lien est dans la description. Bon, où en étais-je ? Je me suis senti incroyablement inspiré. Et maintenant, c'était à moi de jouer. J'ai récemment publié une vidéo pour demander vos idées et j'ai adoré celle de ZFox126 qui propose que Boop forme un groupe avec les mini-figurines Lego. Les experts d'Aardman m'ont conseillé lors de ma visite et la réalisatrice Magda a partagé un message simple mais très fort. Pense d'abord à l'histoire et réfléchis au début, au milieu et à la fin. C'est très important. Quand j'ai déjà fait de l'animation avec des briques Lego, ça a toujours été assez simple et pas vraiment basé sur une histoire. Mais cette fois, je voulais créer quelque chose qui dure peut-être 1 ou 2 minutes et qui ait une vraie histoire cohérente. J'ai choisi de développer davantage l'idée. Sans tout dévoiler, l'histoire se déroule 1 an après, lors d'une grande fête pour célébrer un anniversaire. Matisse, le créateur d'accessoires et décorateur, m'a donné d'autres conseils. J'imaginerais le genre d'accessoires que tu as chez toi, puis j'utiliserais ton imagination pour leur donner vie d'une manière incroyablement créative. Comme j'ai déjà une ville Lego détaillée, nommée Spunkington, je placerai l'histoire là-bas. La diversité des rues et quartiers enrichira mon récit. Je devrais aussi créer quelques décors en plus pour ça. Enfin, l'un des animateurs, Lee, a déclaré ceci. En fait, il faut juste s'amuser avec. Parce que tu peux faire tout ce que tu veux. Il n'y a aucune limite. Tu entends ? J'ai la permission officielle d'en faire quelque chose de complètement loufoque. J'ai commencé par écrire la chanson que le groupe allait jouer.
en enregistrant d'abord la basse, puis le piano et les claquements de doigts. J'ai ajouté les cuivres numériquement, mais joué d'un vrai glockenspiel. Puis bien sûr, je n'ai pas pu résister à une modulation complètement excessive. Je garde les paroles secrètes, mais je peux déjà construire les décors, en commençant par un studio de journal télévisé élaboré. J'ai construit un champ et un crop circle. Mais la scène, filmée comme par un hélicoptère de presse, devait juste paraître complète vue d'en haut. En clin d'œil au court-métrage, j'ai ajouté des moutons, et en référence à la scène du Boop écrasé, j'ai écrasé Boop en Lego dans une rame de métro sur mesure. En parlant de référence, Boop regorge de clins d'œil à Wallace et Gromit, d'une constellation de Feathers McGraw dans le ciel, à la fusée, la cuisinière, le mauvais pantalon et le sidecar caché en accessoire de fond. J'ai recréé moi-même le mauvais pantalon, ainsi que la constellation. J'ai aussi trouvé les pièces exactes de plusieurs personnages, alors ouvrez l'œil pour les repérer dans la vidéo finale. Avec décors et accessoires prêts, j'ai pu commencer le tournage. L'animation en stop motion est fastidieuse. Il faut déplacer légèrement un objet, prendre une photo et répéter l'opération des centaines, voire des milliers de fois. Pourtant, cela en vaut toujours la peine. C'est presque magique, donner vie à des objets inanimés. J'ai passé plus d'une semaine sur un peu plus d'1 minute d'animation, mais je suis ravi du résultat final. Donc oui, un immense merci à Harman Studio et au Lego Insiders Club de m'avoir impliqué dans tout ça. Et assurez-vous de regarder Boop sur kids.lego.com. Mais maintenant, il est temps de présenter Boop Returns. Dernière nouvelle. À la veille du premier Boop Day annuel, un cercle de culture en forme d'extraterrestre amical est apparu à Sprockington. Que signifie-t-il ? Les astronomes scrutent le ciel à la recherche de notre cher ami, mais en vain. Et les scientifiques qui émettent des signaux boob dans l'univers n'ont reçu qu'un silence assourdissant. À l'approche de la journée, les préparatifs pour les festivités battent leur plein. Mais la question que tout le monde se pose est « Boop reviendra-t-il un jour ?» Quelqu'un m'a demandé ? Boop's back in Spongington Today? Boop's back in Spongington. No way! Boop's back in Spongington and riding the subway. Boop's back in Spongington. Hooray! Boop's back in Spongington. Good day. Boop's back in Spongington. We wish that Boop could stay. Everybody loves having you here. Bye Boop, we'll see you next year.